Debout tout le monde, le soleil brille. Je sens d'ici une bonne odeur de céréales. Je suis sûr que vous n'avez pas envie de rater ça. Oui, maman. Chez le procureur, il se passe un truc. Il a appelé ta mère de son bureau tôt ce matin. Tu veux que je réveille Marie? Non, 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 laisse-la dormir. Tu veux quoi comme céréales? Des loops ou des puffs? Des puffs. T'as de la chance, il y a encore un paquet dans le placard. Bonjour, papa. Bonjour, Bridget. Qu'est-ce que tu as au juste sur la tête? C'est son nouveau casque pour le vélo. Maman lui a acheté hier et elle a dormi avec. Tu prends des loops ou des puffs? Des loops. J'ai l'air cool, non? Ouais, absolument, t'es la plus cool. Mais normalement, tu sais, on ne mange pas et on ne dort pas avec un chapeau sur la tête. Et encore moins avec un casque de vélo. Tu veux que je t'aide à l'enlever? Arrête. D'accord, compris. Bien. Tu peux le garder pour le petit-déj. C'est pas comme si tu avais l'intention d'aller à l'école avec. Ah ah. Tu veux du lait dans tes loops? Sa femme a disparu depuis soit... Oh mon Dieu. Cette fois, je crois que c'est moi qui fais un rêve. Comment ça? Je te regarde, c'est le matin, tu ne t'es pas réveillé en sursaut après une vision apocalyptique, le cœur battant. Et tu souris. Oh. Oh non, c'est sûrement un rêve. En fait, j'ai dormi d'une traite. Ça me fait froid dans le dos. La seule explication possible, c'est que pour la première fois depuis longtemps, je suis satisfaite. Depuis longtemps, comment ça? Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, notre mariage serait un fiasco? Je ne parlais pas de nous, mais de là-dedans. Je me sens comme si j'avais accompli quelque chose ou contribué à ce que cette chose arrive. Ouais. J'ai aidé à ce que tout le monde concentre son attention là où on en a besoin. Retrouver et ramener cette femme chez elle afin qu'elle et son pilote de mari vivent heureux jusqu'à la fin des temps et qu'il accomplisse son destin en évitant à son appareil et à ses passagers de subir une catastrophe horrible. Bah dis donc, il t'en faut pas beaucoup pour te satisfaire. Tu évites un petit désastre et te voilà avec une mine tout ce qu'il y a de plus réjoui. Écoute, je ne voudrais pas assombrir ton tout va bien dans le meilleur des mondes, mais tu n'aurais pas remarqué quelque chose d'inhabituel quand tu embrassais Bridget hier soir? Non, pas vraiment. Elle ne ressemblait pas à un mannequin de crash test? Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas remarqué le casque de cycliste sur sa tête? Elle ne l'a pas enlevé depuis 2 jours. Et... Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Salut, papa. Bonjour, mes chéris. J'ai drôlement bien dormi avec mon casque de vélo. Tant mieux. Tu ne trouves pas ça un peu étrange? C'est quand même bizarre, non? Tu ne trouves pas que notre enfant est solitaire et ne se fait pas d'amis Quoi facilement? encore? Tu ne crois pas qu'on devrait décourager ce qui peut sembler excentrique? Pas de quoi en faire un drame. Ce n'est rien, c'est une gamine, c'est normal. Elle est tout le temps comme ça, sauf que tu ne t'en rends pas compte. La dernière fois, c'était avec des sous-vêtements en éponge. Il a fallu que je les lave tous les soirs pour qu'elle puisse les porter le lendemain. Et ça a duré 10 jours. Et avant ça, c'était ses chaussons de danse. Elle voulait à tout prix les mettre pour aller à l'école, pour dormir, pour le bain. Chérie, fais-moi confiance, laisse tomber, ça lui passera. Je suis désolé, mais je ne pense pas que tu aies raison. On devrait avoir une petite conversation avec elle. Allô? Oui, je vous la passe. C'est ton patron. Allô? Oui, c'est une excellente nouvelle. Je voudrais bien venir, mais il faut que je vois si quelqu'un peut conduire les filles à l'école ce matin. Ouais. C'est bon. Je vous retrouve dans 45 minutes. Fais-moi confiance. Les filles, dépêchez-vous, l'heure tourne. Oh, mais dites donc, quelle tenue. Et en l'honneur de quoi? C'est la photo de classe aujourd'hui. Tout le monde à l'école va se faire photographier. La photo de classe. Cool, j'adore ce jour-là. Je suis prête. Y a un problème? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est la photo de classe, on va pas arriver en retard. Bridget, viens voir. Il faut qu'on discute tous les deux. T'as pas l'intention de supprimer Noël? Hein? Bridget, ma chérie. On est en mars et Noël, c'est dans longtemps. Et personne ne va annuler Noël. Et ce n'est pas de Noël que je veux te parler. Ce dont je veux te parler, c'est de la photo de classe. D'accord. Eh bien, la photo de classe, c'est très important.
Chaque année, vous vous faites photographier et cette photo représente ta classe pour cette année, jusqu'à la fin des temps. D'accord. C'est la photo que nous allons envoyer à Noël aux amis et à grand-mère en Floride et que nous allons coller sur le frigo. D'accord. Je veux que tout le monde voie ton beau visage et tes magnifiques yeux et ta jolie chevelure. Tu ne voudrais pas laisser ce casque à la maison pour aujourd'hui? Je vais te dire, tu peux supprimer Noël si tu veux. J'en ai rien à faire. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que papa vous emmenait à l'école. Il discute avec Bridget à propos de son CASQUE. Oh non. Oh si. Eh, mais je vous connais, vous. C'est pas vous qui m'avez laissé un petit mot au milieu de la nuit? Je suis content de vous voir. Bonjour maman. Salut, petite puce, t'es magnifique. Vous êtes toutes les deux magnifiques. Soyez gentilles, les filles. Allez dans la voiture. Je suis là dans 2 secondes. Pour une fois que je te demande de me remplacer, pour une La deuxième fois cette après semaine. des années Moi de je aussi, ne peux j'ai un pas, je boulot. travaille tard, je travaille Peut-être ce que je ne week-end, sauve pas le chérie, et monde moi qui à osais coup de croire, mauvais rêves et de oser marchands de sable. espérer Mais que tu sais tu aurais quoi? compris Moi que ce aussi, que j'ai j'avais du à boulot. faire était très Et un important. de ces boulots consiste à être le père de Bridget. J'ai le droit d'avoir une opinion sur les choses, sur son allure. Pour l'amour du ciel, c'est la photo de classe aujourd'hui. J'aimerais un peu de déférence à mon égard, que tu prennes en considération le fait que pendant 50 ans, on va avoir cette photo sous le nez et que peut-être, tu vas enfin cesser d'excuser ses excentricités et utiliser ton autorité, sauf si bien sûr ça te plaît. Tu sais quoi? Oui, j'aime ça. J'aime ça, et tu veux savoir pourquoi? Parce que ces photos sont faites pour immortaliser ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. La personne qu'elle est vraiment, avant de changer, avant de grandir. Et aujourd'hui, elle est une petite fille qui est totalement amoureuse de la manière dont ce casque rouge va sur sa tête. Et c'est ça qui est génial. Et aujourd'hui, c'est ça ce qu'elle est. Détends-toi, elle ne va pas se marier avec. Mais qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas dormi, je n'ai pas pris mon café, les filles attendent dehors, il faut que j'aille chercher le bébé, il faut que j'emmène tout le monde à l'école. Non, ne fais pas ça. Non, non, je t'en prie, je ne voulais pas t'importuner, tu es si occupée. Pauvre Joe, ok? Tu veux entendre quelque chose d'amusant? Je suis rentrée en 4e vitesse en espérant que tu serais encore à la maison. Avec cette idée de dingue en tête que j'avais besoin de parler avec toi. Que tu m'aiderais à faire le tri dans cette histoire. Que tu m'aiderais à comprendre mon... Comment tu as dit déjà? Mon marchand de sable et mes mauvais rêves. D'accord, je me suis mal exprimé. Je te demande pardon. De quoi tu veux qu'on parle? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Si tu savais que 200 personnes allaient mourir et que tu pouvais éviter ça. Jusqu'ici, c'est une question facile. Non, mais si ça impliquait que tu doives transiger avec tout ce en quoi tu crois, que tu devais laisser filer un individu qui a commis un geste irréparable, qu'est-ce que tu ferais? Je vais chercher le bébé. On emmène les filles à l'école ensemble. Tu me déposes au boulot et tu m'expliqueras tout ça en chemin. Eh bien, si tu es convaincu de sa culpabilité, il faut aller voir De Valos. Je n'en suis pas si sûre. De quoi tu parles? Je pense savoir ce que veut dire mon rêve de la nuit dernière. L'appareil s'est craché quand quelqu'un d'autre le pilotait. Si Cole va en prison, ça sera pas lui le pilote. Et une centaine de pauvres gens vont mourir, c'est ça? Tu réalises l'absurdité de ce que tu dis, Alyssa? Tu ne peux pas contrôler l'avenir. Le futur est soumis à des centaines de millions d'événements que personne ne peut contrôler. Je sais ce que j'ai vu. Mais tu l'as rêvé, chérie. Combien de fois as-tu cru qu'un rêve voulait dire une chose alors que sa signification était complètement différente? On a déjà eu cette conversation. Cette fois, je le sais. Non, cette fois-ci encore, tu le supposes, comme la dernière fois où tu as pensé que parce qu'il pilotait l'appareil, il devait être innocent. Tout comme tu as supposé que quand il a parlé de leur anniversaire, sa femme était toujours en vie. Et là, tu supposes ça parce que tu as rêvé que l'avion s'écrasait. Et que ça relève de ta responsabilité, non de ton devoir de laisser tomber la seule chose qui semble raisonnablement sûre, que cet individu a tué sa femme. Mais que fais-tu de tous ces pauvres gens? Que fais-tu de Et l'appareil? toi, que fais-tu de cette femme enterrée dans le désert? Que fais-tu de la façon d'utiliser leur date anniversaire pour choisir l'endroit de sa tombe? Que fais-tu de sa famille, de son chagrin? Que fais-tu de la justice? Tu veux laisser tomber tout ça à cause de quelque chose que tu crains de voir arriver? Pour moi, je suis désolé, la justice, ce n'est pas ça. J'appelle ça de la lâcheté. Alors, il avait l'intention
Et il avait le mobile. Bonjour, pas. Bonjour, Bridget. Où est-ce que tu as mis ton casque? Qu'est-ce qui se passe? Bridget est là et elle a plus son casque. Et pourquoi tu l'as enlevé? Tu l'aimes plus? J'en sais rien. J'ai plus envie de faire du vélo. En tout cas, ça, c'est les photos de classe. Quand vous êtes rentrés à la maison, je dormais. Vous devez choisir celle que vous voulez prendre. D'accord, chérie, tu les laisses à papa. Je vais les regarder avec lui. Hé, Bridget, qu'est-ce que c'est que ces bottes en caoutchouc? Tu crois qu'il va pleuvoir dans la maison? Elles sont chouettes. Je trouve qu'elles me vont bien. Je vais même les porter toute ma vie. Oh. C'est tout à fait elle.